Salut à toi, me revoilà devant le micro pour une très courte période. C'est encore un très court épisode et n'hésite pas à me dire si ces petites capsules, comme je les appelle, te plaisent. Je voulais te faire part d'une scène qui m'a beaucoup contrarié ce matin. Je t'explique le contexte. Donc on est devant l'école, un papa laisse sa petite fille devant la porte d'entrée et la petite fille commence à rejoindre l'école. Elle fait demi-tour et elle revient faire un câlin à son papa. Et au moment où elle arrive au niveau de son papa et qu'elle lui tend les bras, son papa lui dit textuellement « Arrête de me faire perdre mon temps, j'ai une réunion dans une demi-heure. » Et je pense que là où j'ai trouvé horrible cette parole, c'est que je l'ai sûrement dite à Manon il y a 2 ou 3 ans, et j'ai trouvé ça hyper violent. Encore une fois, cette scène m'a fait me rappeler qu'on avait une relation au temps qui était vraiment complètement en décalage avec ce qu'elle devrait être. Là, concrètement, on a un papa, ça aurait pu être une maman, qui dit à son enfant qu'il ne veut pas perdre du temps à lui faire un câlin, mais qu'il préfère aller en réunion, ou ne pas arriver en retard en réunion. Or, on sait tous, que tu sois cadre, technicien, que dans les réunions, c'est, je crois, l'endroit où on perd le plus de temps. Sur le chemin du retour, cette phrase a vraiment beaucoup résonné en moi, dans un premier temps parce que je pense que je l'ai dite à Manon et ça m'a fait un petit peu de mal. Mais l'erreur est humaine, comme on dit, donc on peut se rendre compte après coup qu'on n'avait pas forcément les bons comportements ou les bonnes paroles. Je me suis posé la question de la stratégie, en fait, du bonheur. Alors le bonheur, c'est un terme qui fait peur à beaucoup de personnes, ou que l'on dévalorise facilement. Quand je parle de bonheur, je parle d'accomplissement, je parle d'épanouissement, et je parle de trouver un vrai sens à sa vie. Aujourd'hui, je suis un magicien, et je te propose 4 stratégies. Une stratégie à long terme, être heureux dans 15, 20, 30 ans. Une stratégie à moyen terme, être heureux d'ici 5, 10 ans. Une stratégie à court terme, être heureux d'ici la fin de l'année scolaire. Ou une stratégie à très court terme, être heureux d'ici 1 ou 2 mois. Je pense que ta réponse est quasiment instantanée. Tu vas choisir la stratégie à très court terme pour te sentir épanoui et vraiment ressentir du sens dans ta vie. Maintenant, laisse-moi préciser ces stratégies. Est-ce que tu vas être heureux dans 20 ou 25 ans à ta retraite ? Est-ce que tu vas être heureux dans 10 ou 15 ans quand tu auras fini de payer ta maison ? Est-ce que tu vas être heureux en juillet ou en août quand tu pourras enfin aller voir ailleurs, changer d'air, comme on dit, bien respirer ? Ou est-ce que tu vas être heureux d'ici 1 ou 2 mois, voire plus rapidement si tu mets en place les bonnes habitudes et les bons comportements ? Ce que je viens de te raconter, ce sont exactement les mêmes stratégies, avec un petit peu plus de précision. À toi de voir quelle stratégie tu adaptes. Et j'espère que cette petite capsule va te permettre de réfléchir à la manière dont toi tu gères ton temps. Je pense que tu l'as compris, mais je préfère le préciser. Mes paroles n'ont rien de culpabilisante. En tout cas, c'est pas dans cette intention que je l'ai dit. Je n'ai aucun problème à me rappeler que moi-même j'ai dû dire des phrases comme ça à Manon, mais qu'aujourd'hui je les regrette vraiment très fortement. Sur ces paroles, je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi. Et je te dis à mardi pour le prochain épisode, dont je viens de trouver le thème. Je pense que je vais me focaliser sur le pourquoi de la dévalorisation du bonheur, et surtout pourquoi on n'utilise pas ou on met pas les bonnes stratégies en place pour y accéder. Et que quelquefois on préfère faire des choix qui vont dans le sens contraire. À très très vite.